Vous entendez probablement tout le temps des gens qui vous disent ce que vous devriez faire pour prendre soin de vous en tant qu'aidant proche. Mais vos besoins sont différents de ceux d'autres aidants proches. Et c'est difficile de savoir ce qu'on doit faire pour prendre soin de soi dans des situations difficiles. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous guider pour clarifier avec vous la première étape pour vous, pour prendre soin de vous justement dans cette situation difficile qui vous tombe dessus. Récemment, j'ai eu l'occasion de parler avec une femme d'environ 70 ans dont le mari a une maladie neurodégénérative, une femme dans la quarantaine dont les parents sont vieillissants et une femme dans la cinquantaine dont le mari a également une maladie neurodégénérative. Et les difficultés auxquelles elles font face sont très différentes. Donc passons en revue certaines distinctions qui vont vous permettre de clarifier pour vous-même quels sont vos besoins spécifiques et la première étape pour vous. Et restez bien avec moi parce qu'à la fin de la vidéo, je vous offre un cadeau qui pourrait très bien vous plaire. La première distinction que je vais explorer, c'est si la personne qui décline dans votre vie est votre partenaire de vie ou quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, je vous demanderai de cliquer sur like si c'est votre partenaire de vie qui décline, juste pour que j'ai une idée de combien d'entre vous êtes dans cette situation. Quand votre partenaire de vie que vous aimez commence à perdre certaines de ses capacités, il peut y avoir un certain nombre d'émotions qui coexistent. Un sentiment de responsabilité, de la colère ou de la frustration. Pourquoi moi? Et aussi sans doute du chagrin, beaucoup de chagrin. Et vous aurez peut-être le souhait de vous occuper de tout vous-même pour préserver l'intimité de la relation et parce que ça peut être difficile aussi de faire confiance à quelqu'un d'autre pour s'occuper de votre proche alors que c'est vous qui avez été en relation avec votre partenaire depuis des années et parfois depuis des dizaines d'années. Donc pour vous, le plus grand besoin que je vois, c'est de trouver du temps pour vous dans les limites de ce qui vous paraît acceptable. Les gens vous disent peut-être que vous devriez sortir plus ou d'autres choses, mais si vous sentez l'envie de rester auprès de votre partenaire, faites-le. Mais n'oubliez pas de prendre soin un peu de vous aussi, parce que sinon vous risquez de n'être aucune utilité à ce partenaire, bien plus tôt que vous le souhaitez. J'ai dû rappeler ça à mon père bien des fois quand lui et ma mère ont décliné en parallèle. C'est difficile, mais c'est nécessaire. C'est comme le masque à oxygène dans l'avion. La seconde distinction que j'aimerais explorer, c'est selon que vous êtes encore en activité professionnelle ou alors que vous êtes retraité ou que vous travaillez à la maison. Donc si vous êtes encore actif professionnellement, vous avez une quantité énorme d'activités entre le travail auquel vous devez vous consacrer et aussi un proche qui décline, qui peut être un parent, un partenaire, un enfant, mais en tout cas ce proche auquel vous devez également vous consacrer et ça met probablement une pression énorme sur votre emploi du temps. Si vous pouviez me mettre dans les commentaires à quel groupe vous appartenez, donc actif professionnellement ou alors retraité ou encore travaillant de la maison, ça pourra m'aider à ajuster mon contenu pour vous. Vous ressentez peut-être profondément que vous ne voulez pas de cette charge supplémentaire liée à votre proche qui décline et que vous préférez vous distraire de tout ça, vous changer les idées. Alors c'est une phase qu'il faut traverser, mais je me dois de vous dire que c'est une phase qui est tapissée de déni. À un moment donné, si la responsabilité de ce proche vous incombe un tant soit peu, vous allez devoir vous y faire. Mais le cadeau que je vous offre à la fin de cette vidéo devrait vous aider. Une de mes clientes est dans ce cas et c'est une situation périlleuse d'avoir un proche à la maison qui peut plus tout à fait rester seul, qui est plus tout à fait autonome et de devoir aller travailler. Et pourtant, il est capital que vous trouviez aussi du temps pour vous dans tout ça. Prenez un moment pour intégrer ça. La troisième distinction que j'aimerais faire, c'est selon que votre proche peut rester seul ou non. Si votre proche ne peut pas rester seul, alors vraiment, la première chose que vous devez faire, même si c'est difficile, c'est de trouver des poches de temps où quelqu'un d'autre peut être avec votre proche. Dans beaucoup de régions, il y a des centres de jour ou des possibilités d'aide à domicile. Je vous conseille fortement de commencer à vous renseigner là-dessus. Maintenant, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous reconnaissez, j'aimerais vous offrir une méditation pour vous aider à lâcher prise. J'ai enregistré cette méditation pour les membres de ma communauté de soutien, votre soutien à portée de main, et aujourd'hui je vous l'offre. Le lien s'affiche sur votre écran, c'est eudokima.com/lâcher-prise. Et maintenant que vous avez une meilleure idée du premier pas qui pourrait être bon pour vous, il est temps de voir comment vous pourriez amener plus de choses qui vous font du bien dans votre emploi du temps surchargé.
Et c'est exactement ce que je vais vous montrer comment faire et ce à quoi je vais vous accompagner dans la vidéo qui s'affiche sur votre écran en ce moment.